Boker Tov à tous, aujourd'hui on va faire les prairies des Shaim Omrim. Yehi Chevod Hashem Leolam, Ismach Hashem Bema Asab. Que la gloire de Hashem dure à jamais, que Hashem se réjouisse de ses œuvres. Alors l'herbe qui est dans les prairies, elle est très basse, elle n'a pas vraiment de particularité, ça veut dire qu'elle n'est pas très solide, elle donne pas de fruits, que ce soit les hommes ou les animaux, on marche constamment dessus, et que même si c'est une création qui est tout le temps foulée du pied, elle est heureuse et elle chante à Hachem, elle lui fait des louanges. Et de là, on apprend que c'est pas parce qu'on peut se faire marcher dessus que ça veut dire qu'on est inutile et qu'on sert à rien, et que de là, on apprend le Koach Hashtika qui est la force de ne pas répondre. Alors, on va raconter une histoire. C'était un monsieur avec une femme, donc un couple, ils n'avaient pas d'enfants, et ils avaient pas d'argent, et ce monsieur, il a entendu que dans un endroit assez loin, on avait besoin de lui. Donc, il a dit à sa femme, écoute, je vais partir pendant quelques années, 10 ans, 15 ans, et que quand j'aurai assez d'argent, je reviendrai. Et maintenant, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où il y avait des WhatsApp, on pouvait envoyer des messages, des mails, on pouvait savoir ce qui se passe. C'était très compliqué, ça coûtait très cher, on le faisait vraiment de temps en temps avec quelques mots, je vais bien, j'espère que tu vas bien, tu me manques, etc. Et donc ce monsieur, dans l'endroit où il était, il assistait à des cours de rabbanim. Et il y a un cours qui lui a particulièrement plu, c'était un cours sur le Kohar Hashtika, où le Rav, il avait dit qu'il faut jamais réagir à chaud et que quand une situation elle arrive et qu'on est très énervé, vaut mieux laisser passer la nuit avant de réagir. Et donc ce monsieur, il a pris ça sur lui. Ça lui a parlé, il a dit moi je vais prendre ça sur moi. Et au bout de 15 ans, il décide de revenir, il n'a pas pu prévenir sa femme et il se dit tant mieux, ça va être la surprise. Et donc avant d'arriver à la ville, il est très excité, son cœur il palpite et tout, et il est là à une centaine de mètres de sa maison, il s'apprête à aller voir sa femme et il voit sa femme qui sort avec un jeune homme. Donc il se met dans un coin, il se cache parce qu'il veut lui faire la surprise. Et il voit que sa femme, elle enlace ce jeune homme, mais vraiment avec amour, et que le jeune homme aussi, et qu'il lui fait un bisou sur la joue, et il s'en va. Alors là, le gars, il est comme un fou, il est hyper énervé. Comment ma femme, je croyais qu'elle m'aimait, et vraiment, si elle avait plus envie de moi, ou si c'était trop dur, elle avait qu'à me prévenir, et même si c'est compliqué, elle avait qu'à faire un effort. Il y a toutes sortes de pensées qui arrivent dans sa tête, et en fait, il a juste une envie, c'est d'aller éclater sa femme et d'étrangler le gars qui est sorti avec sa femme. Et donc, il s'apprête pour aller le faire. Et il se rappelle du cours du Rave qui lui a dit de passer une nuit pour calmer sa colère. Il s'est dit, bon, puisque j'ai pris ça sur moi, je vais pas m'arrêter maintenant, je vais le faire. Donc, il se trouve un endroit, il va dormir tranquillement. Le lendemain matin, il se réveille. Évidemment, il est beaucoup plus calme. Et il se dit, bon, c'est ma femme, elle me manque, je l'aime. Je vais aller voir, elle a peut-être une explication à me donner. Il va chez sa femme, il toque. La femme, elle s'évanouit. Et mon mari, et comment tu m'as manqué, et comment j'ai fait sans toi, et tu es là, etc. Les retrouvailles. Et le mari, bon, il est quand même toujours un petit peu énervé. Alors il lui dit, dis-moi, il n'y a rien de nouveau chez toi, t'es toujours tranquille, tout va bien. Et elle lui dit, bah, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, c'est que quand tu es partie, quelques mois après, j'ai su que j'étais enceinte. Elle a dit, maintenant, j'ai pas voulu te dire que j'attendais un bébé parce que j'avais peur que tu te sentes obligée de revenir et que tu ailles pas au bout de ce que tu voulais faire. Et donc, j'ai gardé ça pour moi. Et aujourd'hui, tu as un fils. Il a 15 ans. Il étudie à la Yeshiva d'à côté. Il était là hier soir et il reviendra sûrement dans la semaine et tu pourras le voir. Et là, le gars, il est comme un fou parce qu'il se rend compte de ce qui s'est passé. Il se rend compte qu'il allait faire une catastrophe. Il allait massacrer sa femme, il allait étrangler son propre fils. Et en fait, de cette histoire, on apprend que Kohar Hashtika, le fait de se taire, c'est que qu'on comprenne les explications pardon, ou pas de choses, le fait de se taire, ça sauve de énormément de choses, énormément de malheurs. Et que même dans un couple, la base, quand on est énervé, c'est de surtout pas réagir à chaud, d'abord de se calmer, d'avoir les idées posées, que s'il faut passer la nuit sans réagir, alors on passe la nuit, que le lendemain on a les idées beaucoup plus claires, beaucoup plus fraîches et qu'on est apte à comprendre mieux la situation. Voilà, bonne journée à tous.